En ce premier dimanche du carême, dans la première lecture, on faisait référence à la sortie d'Égypte. On nous rappelle que le peuple est en esclavage en Égypte, puis Dieu les a fait sortir. On dit même dans cette lecture-là, le Seigneur entendu nous a vus que nous étions pauvres, malheureux, opprimés, puis nous a fait sortir. Et à chaque période de carême, chaque année, on nous fait allusion à cette sortie d'Égypte. C'est comme si on voulait nous demander à nous autres aussi aujourd'hui, là, de quel esclavage est-ce que j'aurais besoin d'être libéré? Et moi, si je mettais ça plus dans des mots d'aujourd'hui, je dirais, dans quelle fragilité de ma vie présentement j'ai besoin que Dieu m'accompagne? Et vous savez, je n'ai pas à jouer à cachette avec Dieu, il me connaît. Même si je disais que j'ai juste des qualités, il ne me croira pas, il me connaît. Il sait que j'ai des fragilités. Dieu me connaît avec mes fragilités, il m'accueille avec mes fragilités, et il m'accompagne là-dedans. Et l'évangile qu'on a ce matin, c'est l'évangile des tentations de Jésus au désert. Et ce qu'on veut nous montrer à travers ces tentations-là, c'est des chemins que Jésus aurait pu prendre, mais s'il avait pris ces chemins-là, ça l'aurait fait dévier de sa route. Autrement dit, on veut nous montrer que Jésus, si c'est vrai qu'il était un homme, bien, il a été exposé aux fragilités humaines. Fragilités humaines qui auraient pu se laisser tenter par la gloire, par la renommée ou par la facilité. Et à travers cet évangile-là, on veut nous montrer que vaincu toutes ces tentations-là, autrement dit, il est là pour nous accompagner dans nos fragilités, nous autres aussi. Donc, moi, ce carême 2013, en tout cas, des fois, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le carême? Moi, je ne suis pas sûr que c'est la tarte au sucre en premier qu'il faut couper, là. D'abord, je n'en mange pas assez souvent. Mais ce que je trouve, c'est qu'en pendant le carême, c'est important de reconnaître que si c'est vrai que comme personne humaine, on a plein de richesses, moi je crois à ça, on a tous des richesses ici. Je crois aussi qu'on a tous des fragilités. Et la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de se nier ça, de dire « j'en ai pas de fragilité, je suis capable de me débrouiller tout seul ». Ben non, je ne suis pas capable. Il y a des aspects de ma vie là, où j'essaie, ça ne marche pas. Puis il faut continuer d'essayer. Puis je veux dire à Dieu, dans cette période-là, je veux prendre des moyens pour composer avec mes fragilités, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Puis des fragilités, on en a dans tous les aspects de notre vie. On a juste à penser à nos fragilités physiques. Il s'agit d'avoir un petit rhume, tu as l'impression, tu te dis « hey, ça avance pas vite. J'arrive pour travailler, puis ça avance pas. » Moi, cette semaine, j'ai eu un début de rhume, là. J'ai soigné ça avant qu'il y ait quelque chose de grave, parce que j'aurais pu me ramasser avec une grippe d'homme. Ça aurait été dangereux, ça aurait été catastrophique. Hein? J'ai soigné ça à temps, juste correct. On a aussi des fragilités psychologiques. Hein? Il s'agit qu'une journée, tu commences, tu as 2-3 déceptions d'affilée, puis on dirait que ton moral est atteint. C'est nous autres, ça. On pourrait bien se cacher ça, c'est notre réalité à nous autres. On a aussi des fragilités spirituelles. C'est-à-dire, on n'a pas de croyants et croyantes. De temps en temps, on dit, coudonc, avec ce qui m'arrive, le bon Dieu, il est-tu en vacances, il est-tu parti? Il me semble que je ne le vois plus, je ne le sens plus. Et si ça vous arrive de temps en temps, vous êtes en bonne santé. Mais c'est notre fragilité à nous. Dieu, on le perd de vue de temps en temps. Et pendant ce carême, c'est beau de dire que oui, je m'en vais sur la route avec Dieu, avec mes forces, mais aussi avec mes fragilités. Et je trouvais qu'au début de cette semaine qu'on vient de vivre, on a eu un bel exemple de quelqu'un qui a reconnu humblement ses fragilités. Tout le monde était surpris au début de la semaine, mais moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Hey, le pape Benoît XVI annonce qu'il va renoncer à ses fonctions de pape. Tu sais, on n'est pas habitués à ça, nous autres. Hein? Et le pape donnait ses raisons. Il dit, moi, je veux continuer à servir Dieu, je veux continuer à le prier. Il dit, je calcule qu'à 85 ans, je voudrais vous dire que j'ai des fragilités physiques. Je ne sais pas si vous êtes surpris de ça, vous autres. Je n'ai 53 certains soirs, là, je commence à y penser, moi, là. Hey! Il dit, oui, je veux servir Dieu, mais je reconnais que mes forces physiques ne me permettent plus d'accomplir dignement la tâche qui m'est confiée. Mais moi, quand j'ai entendu ça, d'abord, j'ai fait surprise comme tout le monde, mais j'ai trouvé ça beau qu'une personne comme ça ait l'humilité d'avouer ça. La sagesse aussi. Ça demandait du courage, soyons francs. Hein? C'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Sûrement qu'il a pensé depuis un bout de temps. Hein? Il a fait ça avec sérénité. C'est comme il dit, je reconnais mes fragilités. Je vais laisser la chance pour qu'un autre puisse remplir ce rôle-là. Il dit, moi, je vais continuer de suivre Dieu, par exemple. Mais je vais le suivre avec mes fragilités.
Et pendant ce carême-là, moi, c'est ça que je veux faire. En tout cas, personnellement, dans ma vie, c'est ce que je veux faire pendant le carême 2013. J'ai choisi d'offrir à Dieu une de mes fragilités. Si on en prend trop, on va les oublier. J'en prends une. Celle-là, là, je vais prendre tous les moyens pour m'aider, tous les moyens possibles humains. Puis je dis à Dieu, je me connais, là. Des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne marchera pas. J'ai besoin de toi. Je veux te l'offrir, cette fragilité-là. Beaucoup de personnes ont à fonctionner avec leur fragilité. Je prends l'exemple, cette semaine, j'ai écouté au radio, il y avait une journée, il y avait une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait une mère de famille qui a des enfants malades qui donnait son témoignage. Elle contait qu'elle a un garçon qui a fait les 9 premiers mois de sa vie à l'hôpital Sainte-Justine. Il n'est jamais sorti pendant les 9 premiers mois. Hey, c'est quelque chose, ça, pour des parents. Puis après ça, elle a une petite fille de 6 ans, puis là, elle l'a appelée, je ne sais pas quelle maladie. Elle doit faire des transfusions de sang tous les mois pour le reste de sa vie. Alors, Paul Arcan, il l'interrogeait, il dit, Madame, il dit, me semble, il dit, ça doit changer un petit peu votre vie. Puis elle disait, ben oui. Elle dit, mon mari puis moi, elle dit, on s'était fait une liste d'objectifs. C'est bien de faire ça, hein? Mais elle dit, on a changé la liste. Entre autres, elle disait, un des objectifs qu'on avait, on pensait, on rêvait de faire un voyage en Italie bientôt. Elle dit, on a décidé de prendre cet argent-là pour se payer un orthothérapeute, j'ai bien compris, pour leur enfant malade. Elle disait, c'est sûr, quand il nous arrive ces nouvelles-là, dans un premier temps, là, c'est la déception. Mais elle disait après ça, c'est là que j'ai trouvé beau sa sagesse, il faut faire face à la réalité. Elle dit, nous autres, on a décidé que pour que notre famille soit heureuse, il faut tenir compte de la fragilité de nos enfants. Puis même, elle dit, on se donne des petits mots pour en sourire. Ils ont souvent allé à l'hôpital Sainte-Justine. Elle dit, chez nous, on appelle ça notre club med. Quand on sort de la maison, nous autres, on va au club med, c'est à l'hôpital Sainte-Justine. Je trouvais beau de voir qu'une femme comme ça, une mère de famille, on peut penser que ça fait de la peine, hein? Elle avait la sagesse de composer avec la fragilité de ses enfants. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de confiance en la vie aussi. Un autre effet, je trouve que quand on prend conscience qu'on a tous des fragilités, qu'on a tous des faiblesses, ça nous rend plus sensibles aux faiblesses, aux fragilités des autres. Je vous compte, cette semaine, la fin de semaine passée, il y a un comité de pastoral à l'Hôtel-Dieu. Puis ils ont organisé une fête, on appelle ça la fête pour les malades. Et cette semaine, j'ai rencontré une bénévole de l'Hôtel-Dieu, j'ai rencontré l'aumônier qui s'appelle Jean Pelletier aussi. Puis ils me contaient ce qu'ils ont vécu. Puis je vous compte ça parce qu'on a participé pour que ces gens-là vivent un beau moment. On me disait d'abord qu'ils ont pris tout un groupe de personnes, c'est pas tout le monde qui était là. Ils ont fait signer, entre autres, la petite carte Soleil Confiance que je vous ai passée dans le temps des fêtes. Là. Puis il disait, il y a des gens qui avaient de la difficulté à signer. Hein? Il y a des gens qui sont rendus pas mal avancés à l'Hôtel-Dieu. Là. Il y avait des bénévoles pour les accompagner. Puis il leur disait, vous savez, quand vous signez la carte, là, c'est pour vous dire que dans votre fragilité, vous n'êtes pas tout seul. Dieu vous accompagne. Puis après ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils leur ont passé, on a écrit des petites cartes puis des mots pour la Saint-Valentin, ils leur ont passé ça. Et pour ces personnes-là, nous autres, on dirait, ouais, je ne sais pas, pour ces personnes-là, de savoir que quelqu'un qui leur avait écrit, croyez-vous qu'il y avait des gens qui avaient des larmes dans les yeux à cause de ça? Je vous compte ça parce que des fois, on oublie que nos petits gestes, puis je suis fier, moi quand j'entends ça, je suis fier qu'on ait contribué à ce que ces gens-là, fragiles, vivent un beau moment. Nos petits gestes ont permis que ces personnes fragiles vivent un beau moment. Alors ce matin, ce premier dimanche du carême, le thème c'est « Veux-tu le suivre ?» Moi, je pense qu'on n'a pas à se poser longtemps la question. Si vous êtes ici ce matin, là, en ce dimanche froid d'hiver, la réponse c'est oui. La vraie question, c'est comment je veux le suivre. Qu'est-ce que je veux faire du carême en 2013? Moi, ce que je vous invite à faire, en tout cas dans ce carême-là, trouvez-vous une fragilité. C'est peut-être pas vos enfants qui sont malades, c'est peut-être votre conjoint qui est malade, c'est peut-être vous qui vivez une difficulté. Dites à Dieu, cette fragilité-là, j'en prendrai pas 5-6, là, j'en prends une. Celle-là, d'une façon particulière, dispare, là, je veux te l'offrir. Et je te le dis d'avance, moi, je vais prendre tous les moyens qui sont à ma disposition pour m'aider. J'y arriverai pas seul. J'ai besoin de toi. Alors, ce matin, en continuant notre célébration, vous avez vu, on a sorti la croix pour nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne.
Je vous invite en regardant la croix à dire à Dieu, je t'offre cette fragilité que j'ai à vivre présentement et je choisis de te faire confiance.